Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je vous dis que je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. À partir du verset 17. Matthieu 5, 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Nous pouvons aller dans Marc 7. Je lis à partir du premier verset. Marc 7, la parole de Dieu dit ceci. Le pharisien et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage de coupe, les cruches et des vaches de reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est un corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Amen. Et l'autre texte, vous allez le lire, c'est Acte 10. Acte 10. À partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande lampe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes
et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Il voit lui dire, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et la suite, vous pouvez continuer votre devoir dans vos maisons. Amen. Je voudrais ce matin parler de la parole éternelle. Éternelle, pourquoi? Parce que elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole éternelle, c'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu. C'est l'évangile. Je voudrais que l'église suive bien. Ça vous bâtira encore sur des bases solides. Lorsque Christ est venu avec le message, étant le Messie tant attendu, lorsqu'il annonçait le message, ceux qui suivaient le message, ils suivaient le message en comparaison de ce que avait dit Moïse, ou encore, je vais le dire mieux, ils suivaient le message de Jésus en comparaison de la loi de Moïse. Ça c'est 1. 2. Ils suivaient le message de Jésus en comparaison de ce qu'avait dit le prophète. En comparaison de prophéties données précédemment. Ce qui fait que Christ, à tout moment, se trouvait devant un auditoire qui comparait ses propos aux propos de Moïse. Et les propos des prophètes. Comme Christ avait la capacité de sonder le pensée, c'est là qu'il a brisé ces blocages. C'est dans ce contexte-là qu'il fait cette déclaration. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. En parlant de la loi, vous voyez ce que Moïse a enseigné. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir ce que les prophètes ont dit. Par contre, je suis venu accomplir ce que la loi de Moïse disait. Je suis venu accomplir ce que les prophètes ont dit. C'était un peu choquant. Parce que dans ce qu'ils ont lu dans la loi de Moïse, la loi de Moïse enseignait beaucoup de restrictions. Il y avait beaucoup de cérémonies dans la loi de Moïse. Mais lorsqu'ils ont vu le message de Christ, c'était un message simple. Mais il n'y avait pas trop de cérémonies. Il voulait que pendant que Christ exerçait son ministère, qu'il le voie accomplir toutes les ordonnances de Lévitique là. Les holocaustes. Tous les sacrifices exigés dans le Lévitique.
toutes les restrictions alimentaires Maagizo yote ambayo yanaelekea chakula telles que renseignées dans Lévitique 11. vile banafundisha mu Walawi 11. Mais regarde, Jésus donne le message. Mais banangalia Yesu analeta mjumbe. Et ce qui est grave, Na kile kiko kia nguvu zaidi c'est la question de lavage de main ni swali kabisa ya kunawisha mikono quand il faut se manger. Quand il faut manger. wakati inastahili kula. Ce qui est grave, même Pierre, disciple de Jésus, Hata Petro kabisa mwanafunzi wa Yesu on le présente à manger. banampatia chakula, Il dit, anasema je ne peux pas manger ce qui est impur. Pourquoi? sitakula kile kitu kia kuchafuka. Jua nini? Il avait en mémoire Alikuwa na ukumbusho ce que la loi, les prescriptions alimentaires de Lévitique 11, kile sheria kabisa ya Walawi 11 ilionyesha qui parlait des animaux purs kwa sababu wanyama wachafu et des animaux impurs. na wanyama wasiokuwa na uchafu. Quand Christ vient, Wakati Kristo anakuya, on regarde ce message, wanaangalia ujumbe, mais on ne trouve pas ces choses. na bapate bile bintu. Mais curieusement, il vous dit, Kwa mshangao wananiambia, je ne suis pas venu abolir ce que Moïse avait dit. kwa kuvunja kabisa kile Musa alisema. Je ne suis pas venu abolir ce que ou contredire ce que les prophètes ont dit. Kwa kuweka kinyume kile wanabii washakusema. Je suis venu l'accomplir. Na kuya tu kutimiza. Église de Dieu, Kanisa ya Mungu. je voudrais vous dire quelque chose qui va affermir votre foi. Napenda miambia kitu mwa kitashikamisha imani yenu. Entre l'Ancien Testament Katikati ya Agano la Kale et le Nouveau Testament, na Agano Jipya, il n'y a pas une fosse. hakuna kabisa shimo. Vous me suivez très bien? Mwanifata mzuri. Je dis ceci. Nasema hivi, Entre l'Ancien Testament katikati ya Agano la Kale ou l'Ancienne Alliance na Agano Jipya et la Nouvelle Alliance, na Agano Jipya il n'y a pas une fosse. hakuna shimo, Mais lakini il y a un pont. huko kilalo. Je le dis autrement.